Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un hébreu. Sujet d'actualité, la mitzvah de servir dans l'armée pour le monde orthodoxe. Cette mitzvah de servir dans l'armée est basée sur deux principes. Premièrement, sauver Israël du danger. Il nous est imposé de sauver l'homme du péril, comme l'affirme la Torah. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, je suis l'Éternel. Ceci est dans le livre de Vaïkra, chapitre 19, verset 16. C'est un énoncé sur lequel nos sages ne restent pas indifférents. En disant et en affirmant quiconque sauve une âme d'Israël, l'Écriture le considère comme ayant sauvé un monde entier. C'est dans la Mishnah de Sanhedrin, chapitre 4, Mishnah 5. L'étude nous enseigne également que pour sauver une communauté juive en détresse, il nous faudra accepter de mettre nos vies en danger et même de profaner le Shabbat. Ceci est rappelé dans le Shulchan Arour, le traité de Orach Chaim 329.6 pour ceux que ça intéresse. Comment est-il possible de remettre en question de tels commandements au moment tant attendu du rassemblement des exilés de la reconquête de la terre d'Israël? Il s'agit d'une guerre commandée, Milchemet Mitzvah. On ne peut être plus clair. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide écrit: qu'est-ce qu'une guerre obligatoire, entre guillemets, si on peut s'exprimer comme cela en français, Milchemet Mitzvah, sinon sauver Israël des mains de son ennemi? C'est rappelé dans les lois sur les rois et leurs combats, chapitre 5, alinéa 1. Ce commandement exige un don de soi et une abnégation totale pour Israël, ce que nous appelons Messirut Nefesh. Il est une priorité sur toute autre obligation, même celle de se protéger du danger. Ceci est rappelé par le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook Zatzal dans son livre Mishpat Kohen. On trouve cela également dans le responsable du Tzitz Eliezer. Deuxièmement, la Torah nous enjoint d'habiter sur la terre d'Israël. Vous conquérerez ainsi le pays, vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. C'est dans le livre de Bamidbar, chapitre 33, verset 53. Nos maîtres affirment que cette mitzvah est équivalente à toutes les mitzvot. On trouve ça dans le Midrash, dans le Sifri, la Sidra de Ré, je crois que c'est le chapitre 53. Cette loi, en effet, a effet de précédent sur le particulier. Elle concerne la responsabilité collective du peuple. Entendez bien, la responsabilité collective du peuple. Car s'il nous est ordonné de conquérir la terre d'Israël, la Torah ne prévoit aucune intervention miraculeuse de l'Éternel. Le devoir nous incombe de nous approprier la terre. Cela oblige bien sûr à risquer nos vies, ni plus ni moins. Malheureusement, chaque guerre fait des victimes. C'est ce que rappelle le Mishpat Kohen du Rav Kook et le Minchat Rinour, page 425. Ajoutons d'ailleurs, sans l'ombre d'un doute, qu'il sera aussi nécessaire de défendre nos acquis, et chaque soldat servant dans l'armée israélienne sera un partenaire de cette cardinale ordonnance divine. La mitzvah de Talmud Torah, l'étude de la Torah, est équivalente à toutes les autres mitzvot. Mais la règle de base ne change pas. Toute mitzvah ne pouvant être réalisée par autrui aura la préférence sur l'étude de la Torah. Nous trouvons cela d'ailleurs explicité dans le traité de Moed Katan, page 9, Ricto. De même, la mitzvah de servir dans l'armée prend force de loi, tant qu'il n'y a pas assez de soldats pour maintenir la sécurité d'Israël, comme c'est le cas aujourd'hui. L'étude de la Torah s'interrompt afin de servir les intérêts du Klal Israël dans l'armée de l'ensemble d'Israël. Quoi de plus simple à entendre et à comprendre? Certes, la Torah et nos sages enseignent dans le traité de Sota, page 44, verso. Effectivement, des personnes reviennent de la guerre mais ne peuvent y participer. Par exemple, tel que le texte dans le Tanakh l'exprime, une personne a construit sa maison mais n'en a toujours pas pris possession. Une autre a planté une vigne mais jamais n'a goûté de son fruit. Un homme est promis à sa fiancée mais pas encore marié. Cependant, sachez-le, une telle dérogation n'est valable que dans les cas de Milchemet Reshut, c'est-à-dire guerre optionnelle, où nous aurions le choix. S'il s'agit de Milchemet Mitzvah, c'est-à-dire une guerre obligatoire pour sauver Israël des mains de ses ennemis, tout le monde va à la guerre
il est écrit « L'époux quittera sa chambre et l'épouse son dénuptial, telle est la loi selon le Rambam, dans la loi sur les rois, chapitre 7, alinéa 4. » Nous avons aussi remarqué que les étudiants de Yoshua ben Nun et du roi David partaient en guerre, sans compter sur les miracles et sans se soucier d'un éventuel bitul Torah, une espèce de temps improductif, dirait-on. Nos sages ont dit à propos des érudits de la Torah qu'ils n'auraient guère besoin de protection. Ils se référaient à une situation où le danger potentiel était nul. Mais face à l'exigence de défendre Israël, nul besoin de tergiverser, il s'agit d'une mitzvah visant à sauver Israël. Sauver des vies est un commandement divin qui doit être accompli concrètement par les chefs spirituels, les Gedolim, comme on les appelle en premier, rappelés dans la Mishnah Berurah, page 328, alinéa 34. Il doit être entendu tout de même que la mitzvah d'étudier la Torah fait partie des mitzvot les plus importantes qu'il soit. Elle préserve et maintient le peuple d'Israël, et bien plus que cela. C'est pourquoi la mitzvah de servir dans l'armée, aussi essentielle soit-elle, ne doit pas empêcher chaque enfant d'Israël de pouvoir se consacrer selon ses capacités et le temps qui lui sera alloué à l'étude de la Torah, ce que nous faisions du temps où je servais dans l'armée d'Israël. Je vous rappelle que j'étais officier médical dans l'armée d'Israël, mais avant d'être officier, j'étais simple soldat, et dans tous les cas de figure où je me suis retrouvé, jamais, au grand jamais, nous n'avons oublié de faire nos prières quotidiennes, ni de prendre un temps d'étude au quotidien. Nos sages disent, l'étude de la Torah sauve bien plus que la vie physique. Traité de Megillah, 16 versos. En pratique, et soyons clairs, lorsqu'il est nécessaire de rejoindre les rangs de l'armée pour défendre la nation et la terre, nous ne sommes plus dans des communautés. Cela ne concerne plus les individus. Depuis 76 ans, nous sommes revenus à l'époque davidique ou salomonique, c'est-à-dire la résurgence, la renaissance du peuple d'Israël, de l'histoire des Hébreux. Adieu les Juifs. Dans ce cas, pour défendre la nation, il faut rejoindre les rangs de l'armée et défendre la nation et la terre. La mitzvah de l'étude devient secondaire, comme d'ailleurs le Talmud Torah sait se soustraire à l'accomplissement de la mitzvah de se marier, à la charité et autres mitzvot qui ne peuvent être accomplis par un autre que soi. Ça me paraît tellement simple que j'ai l'impression que certains marchent sur la tête. Ainsi fut l'enseignement donné par notre vénérable maître et guide, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, de mémoire bénie. Durant la guerre d'indépendance, en 1948, il demanda à ses élèves de la yeshiva de s'enrôler dans l'armée, car le moment était grave et la situation difficile. Chaque homme était requis pour sauver Israël. Toutefois, si jamais il n'était pas nécessaire de mobiliser tous les jeunes gens, il est du devoir de la nation des Hébreux d'exempter les éléments les plus dignes, et non pas les faux fuyants, d'avancer dans la Torah pour le bien de tout Israël. Le fait que la société orthodoxe en général ne serve pas dans l'armée crée un terrible fossé au sein même du peuple, en admettant qu'une telle situation puisse être tolérable d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue national, c'est un désastre. Il faut également souligner le fait que la société laïque a rompu les amarres de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot traditionnels. Cela constitue également un terrible problème national. Cela remet en question la capacité de cette population d'offrir aux générations futures un héritage fidèle à la nation des Hébreux. Par principe, nous sommes d'accord avec la communauté orthodoxe quant à la nécessité de reporter l'incorporation d'étudiants de yeshiva, qui deviendront des rabbins, des éducateurs dévoués. Ce report scrupuleux de candidats adaptés au devenir d'enseignants devrait être juste pour quelques années, tandis que les aspirants aux fonctions du rabbinat pourront jouir d'une période plus longue de report. Assurément, il existe de véritables érudits de la Torah, non des moindres, qui réussissent à combiner leur service militaire avec leurs premières années d'apprentissage dans une yeshiva, ainsi que nous le voyons depuis 5 mois. Parmi ces combattants, ces héros, mais parmi tous ces héros et ces combattants, Talmidei Chachamim, ces sages qui sont tombés à la guerre depuis 5 mois.
Serait-il moins orthodoxe que d'autres? Serait-il moins pur, moins cachère, moins je ne sais quel cachet d'une orthodoxie fallacieuse? Non. Ce sont les justes d'Israël. Néanmoins, pour la plupart des candidats aptes à postuler pour un tel cursus de rabbin et d'éducateur, il est préférable de reporter la conscription ultérieurement. C'est évident aux yeux de tous, la majorité des élèves inscrits dans les écoles talmudiques orthodoxes ne prétendent pas du tout vouloir devenir rabbin ou éducateur. Certains apprennent bien, d'autres apprennent à peine, et selon la loi toranique, ceux qui étudient le mieux devraient associer un service militaire court et de qualité avec des études en yeshiva, similaires au programme des yeshivot SDR. Quant à ceux qui se promènent dans les couloirs de la yeshiva ou les ruelles de Bnei Brak ou de Jérusalem, eh bien eux devront accomplir un service militaire complet, sans appel. Un court récit de la vie d'un grand érudit de la Torah nous aidera, vous et moi, à illustrer l'importance de servir dans l'armée. Cet homme s'appelait Rabbi Yitzhak Zeev Gostman, de mémoire bénie, il est décédé. Il était une lumière de la Torah, comme on aime à le dire. Il faisait partie des derniers grands savants de Vilna, survivants et témoins de la Shoah. Son fils unique, ayant péri dans cet enfer, il monta en Israël et quelques années plus tard fonda une école talmudique à Jérusalem. Lauréat du prix Nobel, le professeur Israël Aumann rendait très souvent visite au cher Rabbi Gostman, le maître de son fils Shlomo, étudiant de la yeshiva Tesder Sha'alabim. Ce dernier fut tué lors de la première guerre du Liban en 1982. Après l'enterrement, le rabbin Gostman s'attarda sur les tombes des soldats tombés au front durant les guerres d'Israël. On le voyait souffrir la souffrance de ceux qui avaient donné un fils, un frère ou un père pour la survie de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. Il prenait le deuil de tous et de chacun. Sur le chemin du retour, il affirma que tous les soldats étaient tombés au combat et tous ceux qui étaient tombés au combat étaient Kedoshim, des saints. Une des personnes présentes lui demanda s'il en était ainsi aussi pour les soldats non religieux. Le rabbin Gostman répondit avec véhémence: « Tous, tous !» Arrivé dans le quartier de Rechavia, le rabbin demanda à chacun de bien vouloir participer au début du deuil des 7 jours chez la famille Aumann. Tout le monde était triste, tous restaient silencieux. On invita le rabbi à dire quelques mots. Il raconta comment son fils Meir fut tué par les nazis, comment en souvenir de ce fils, il prit ses petites chaussures d'enfant et les échangea pour du pain et des carottes qu'il distribua aux affamés dans le ghetto. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe dans le monde de la vérité, dit-il aux endeuillés, élevant la voix emplie d'émotions et de sanglots retenus. Mon Meir est en train de dire à votre fils Shlomo: « Heureux de votre sort, Shlomo. Je n'ai pas eu un si grand mérite. Je n'ai pas eu le mérite de mourir au combat pour mon peuple et ma patrie, de lutter contre les ennemis d'Israël, de défendre ma nation. Vous avez atteint cet honneur incomparable. » Professeur Aumann se leva de son coussin sur le sol et embrassa le rabbi en lui disant: « Nichamtani, Nichamtani, vous m'avez réconforté, vous m'avez réconforté. » Cette histoire, je l'ai entendue de la bouche d'une personne qui fut proche de Rabbi Gostman. Il me raconta ensuite que lorsque son fils reçut son ordre d'appel à l'armée, il demanda l'avis de l'éminent sage, reconnu et respecté par toutes les communautés religieuses de la ville. Qu'en est-il de ce qui est dit dans la Torah de Moshe Rabbeinu? Faut-il, oui ou non, s'enrôler dans l'armée? Lui demanda-t-il. Rabbi Gostman répondit: dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il est dit: Moshe répondit aux enfants de Gad et à ceux de Réhouven: quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici? Dans le livre de Bamidbar, chapitre 32, 6. Allez-y, maintenant. Livre de Bamidbar, chapitre 32, 6. Quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici? Il allait et venait bouleversé d'émotion.
Il levait et tenait son poing levé tout en répétant le verset. Sa voix se faisait de plus en plus forte, de plus en plus stridente à chaque fois. Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici. Je m'arrête là. Il est tellement difficile de penser que certains qui se réclament du Am Israël se refusent à être Im Israël. Ce sont les mêmes lettres, Am avec un patar. Mais il n'y a de Am qu'à ceux qui sont Im avec un chirik, c'est-à-dire le I. Ceux qui sont avec font partie du peuple. Et lorsqu'une étudiante me demanda, « Maître, que pensez-vous, vous, de ce qu'est peut-être l'amour ?» Je lui répondis, « Lorsque je serai capable de souffrir ta souffrance et de me réjouir de ta joie, alors il sera question d'amour et seulement d'amour. » Un grand silence s'ensuivit. Shalom, shalom. Continuons de prier pour le rétablissement de nos blessés, le retour de nos kidnappés, hommes, femmes et enfants, et l'espérance d'un devenir meilleur. À bientôt. Shalom, shalom.